Maintenant qu'on connaît les ratios de masse, on peut calculer les chaleurs spécifiques échangées dans les deux scénarios. Donc il s'agit juste de faire l'application numérique. Dans le premier cas, on multiplie le CP des fumées multiplié par la variation de température des fumées, donc jusqu'à un refroidissement de 84 degrés Celsius, multiplié par ce ratio de masse qu'on vient de déterminer. Et on trouve moins 8836 kJ par kilogramme de gaz naturel. Alors on trouve une valeur négative, étant donné que j'ai écrit le bilan du point de vue des fumées, et donc la température finale des fumées est plus faible que la température initiale. C'est pour ça qu'on va trouver une valeur numérique, c'est juste une question, une valeur négative, c'est juste une question de point de vue. Dans le deuxième scénario, on a une première partie qui correspond au refroidissement en température des fumées, donc jusqu'à une température un petit peu plus basse, donc on récupère un tout petit peu plus au niveau de ce premier terme de chaleur sensible, mais surtout on rajoute un deuxième terme de chaleur latente avec ce ratio de masse qu'on a aussi déterminé précédemment, et cette fois-ci on retrouve une chaleur spécifique dans le deuxième scénario de moins 13 384 kJ par kilogramme de gaz naturel. Donc on retrouve une chaleur échangée bien plus importante. Alors il y a plusieurs façons de les comparer. Je vous propose de comparer alors déjà les valeurs absolues, parce que c'est ce qui nous intéresse, et on peut comparer la variation qu'on a eue dans le deuxième cas par rapport au premier cas, et on a eu une augmentation de 51% de la chaleur échangée dans le scénario 2 par rapport au premier scénario. Ce qui permet de répondre à cette deuxième question, le fait de condenser 75% de la vapeur d'eau dans les fumées, dans notre cas, permettrait d'augmenter de 51% la récupération de chaleur au niveau de cet échangeur-là. Alors, pour conclure quand même sur cet exercice, je voudrais faire un certain nombre de remarques. La première, c'est que ce soit Q1 ou Q2, ces deux valeurs sont très inférieures au PCS du gaz. Le PCS, il a été donné de l'ordre de grandeur de 55 ou 50 mégajoules par kilogramme de gaz naturel, et ici on oscille entre 8 et 14 pour le nombre de mégajoules par kilogramme de gaz naturel. C'est un petit peu normal, parce que en fait le PCS du gaz a servi à augmenter la température des fumées à l'intérieur du moteur, mais une partie de cette chaleur fournie a été transformée en travail mécanique en sortie du moteur, et une autre partie, très importante aussi, a été récupérée sous forme de chaleur dans le refroidissement du carter moteur. Et donc toute cette partie de l'énergie fournie par la combustion n'est déjà plus là quand les fumées vont rentrer dans cet échangeur. C'est pour ça que les fumées ne rentrent pas à 2000 degrés, mais seulement à 571 degrés dans cet échangeur de chaleur. Donc c'est normal dans notre cas ici de retrouver des grandeurs bien inférieures au PCS. On n'est pas dans le cas d'une chaudière. Deuxième chose qu'on peut noter, c'est pour pouvoir réussir à récupérer cette chaleur supplémentaire en condensant les fumées, on est obligé de refroidir jusqu'à une température très basse, 33,2 degrés les fumées, et donc il faut avoir dans le secondaire de cet échangeur, donc le liquide de refroidissement dans notre cas, une température d'entrée inférieure à cette température de sortie des fumées. Donc il faut utiliser cette chaleur, réussir à la valoriser à très basse température, ce qui n'est pas forcément évident si on veut l'utiliser pour un chauffage du bâtiment. Donc c'est toujours une température supérieure à la température de l'air qu'on cherche à avoir dans le bâtiment, mais il nous faudra des échangeurs, c'est-à-dire des radiateurs ou des convecteurs ou des aérothermes de taille très importante. Donc on sera obligé de surdimensionner des échangeurs quelque part d'autre. Il faut trouver un bon équilibre entre cet apport en termes de fonctionnement et le surcoût qu'on aura en investissement dans un cas comme celui-ci. Voilà pour cet exercice.